ce qui s'appelle faire son deuil. Faire son deuil après une perte, après la perte d'un être cher, par exemple. Ça mobilise des choses poétiques et psychiques étonnantes. On dit un peu bêtement, il n'a pas fait son deuil, il faut un travail de deuil, etc. Mais de quoi c'est fait? Et on le confond d'habitude avec eh bien, le pansement du temps, plutôt que la pensée. Le temps va abraser, va polir cette grosse cicatrice, cette blessure, et puis voilà, on l'oubliera. Et en réalité, le deuil, quand il est fait simplement comme ça, avec le temps et l'épuisement de l'affect, n'est pas très bon, parce qu'en réalité, tout est refoulé, et la perte n'est pas réinvestie dans le travail de la vie. C'est-à-dire que la perte, c'est une perte sèche. Bien sûr, la perte d'un être cher, c'est une perte plus que sèche, c'est desséchant. Mais justement, la vie est faite aussi avec ça. Et ce que j'ai remarqué par deux rencontres avec un livre et avec un film, que finalement, les gens qui sont atteints ont du mal à parler. Ont du mal à parler parce que c'est difficile de trouver les mots. Alors que pour nous, qui sommes des tiers en dehors, soit spectateurs, soit auditeurs, soit lecteurs, on voit les mots qui pourraient être dits. On voit, j'ai vu un film avec un garçon qui revient de la France profonde, où il a été enfant caché pendant la guerre. Il revient en 1947, il en a marre d'être comme ça, dans un trou, et il veut retrouver ses parents, qui eux ont été déportés. Il ne les retrouve pas, il a sa valise, il fait des rencontres, mais il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé pour lui. Il ne peut pas dire, ben voilà, j'ai plus de chez moi, parce que mes parents, ceci, parce qu'il y a un gros bloc de silence. Vous voyez? Et pareil, je l'ai remarqué aussi, quelqu'un écrivait quelque chose, un livre sur la perte d'une très proche, et il convoquait des bouquins, des peintures, des histoires, des traditions, etc., qui n'ont rien à voir, mais on dirait qu'il est convoqué justement pour se donner la chance de trouver des mots. Vous voyez, c'est comme si les gens disparus emportaient avec eux les mots, qu'il y avait une disparition des mots, parce que les disparus les ont emportés, et on se trouve, non pas sans mots, les mots seraient là, mais sans la capacité de prendre les mots, de prendre la parole, et de dire, et sans l'assurance qu'il y aurait quelqu'un qui peut entendre. C'est comme si on avait à expliquer la création du monde à quelqu'un en 2 minutes. On ne peut pas. Mais c'est pareil. C'est comme si on avait à expliquer la perte d'un monde, la destruction d'un monde dont on fait partie et dont on essaie de se retirer de la ruine. Et c'est très difficile. Donc la quête des mots, la quête des signifiants pour s'appuyer, bien sûr ça rejoint l'expérience de la psychanalyse. On va en psychanalyse pour retrouver des signifiants de son origine, de son histoire, etc. La psychanalyse ne s'arrête pas là, parce qu'on peut retrouver ces mots comme on retrouve ces billes, et comment jouer, quoi jouer. C'est pas évident qu'on ait accès au jeu de la vie. Mais c'est quand même très important, cette histoire de trouver les mots, surtout à travers une inflation verbale, une inflation de mots qui pourraient servir, mais qui ne peuvent pas servir là, pour cette perte, parce que
on n'a pas les gestes corporels pour les poser. Et ça, c'est un acte poétique. La poésie, c'est l'art de poser les mots pour qu'ils rayonnent une certaine force, une certaine gravitation, une certaine gravité qui permet de franchir un abîme, de se sortir de l'abîme. Et donc cet acte de faire le deuil en cherchant les mots, en cherchant où les poser, où les disposer, comment les composer et avec qui, c'est essentiel. Et dans cette quête de mots, on cherche les objets ou les mots qui ont compté pour l'autre. C'est-à-dire, on est démuni, donc on va chercher ce que l'autre a été, ce que l'autre a aimé. Et pas seulement une photo ou une parole, mais qu'est-ce qu'il a aimé? Et il y a un cinéaste qui a très bien senti ça, Almodovar, qui considère que pour s'approcher d'un être, il faut d'abord s'approcher des objets qu'il aime.